Salut tout le monde, juste avant de vous envoyer la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'en fait à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 250 abonnés sur la chaîne et je trouve ça déjà énorme. C'est microscopique pour plein d'autres, mais moi déjà franchement ça me fait plaisir d'avoir ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut plaire, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, du motovlog, du drone stabilisé FPV, de la présentation produit. J'ai été recontacté par une marque moto qui va m'envoyer des produits et donc ça je vais pouvoir tester tout ça en toute indépendance, ça va être super. Et puis comme d'habitude pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux que c'est pas déjà fait, et puis mettre des likes, des commentaires, et puis éventuellement partager, ça me ferait connaître et puis ça m'aidera à vous proposer plein de nouveaux contenus. Bon allez, trêve de blabla, place à l'intro et après c'est la vidéo. Salut tout le monde, je suis hyper content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de motovlog, le temps m'a manqué, le boulot et puis le Covid, tout ça, et puis la météo, oh là là, horrible. Donc du coup je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, bah écoutez, balade, tranquille, pépouze, on va dans le Beaujolais, je vais découvrir des coins que je ne connais pas encore, ça va être super sympa. Alors si je dis pas de bêtises, on va là-haut. Et nous voici partis direction le col de Saint-Bonnet, avec la chapelle donc de Saint-Bonnet tout en haut. Bon bah allez, c'est parti, on va monter à pied parce que malheureusement le chemin est interdit aux motos. Titine, t'as pas le droit d'être là. Ça c'est pas cool. Bon bah du coup on va finir à pied, hein. C'est pas bien grave, il reste 1 km, un truc comme ça. Normalement la vue doit être très sympa. Le plus gros problème c'est que quand on est un geek comme moi, photo, vidéo et drone, faut emmener du matos. Je sais pas si vous voyez mais j'ai mon gros sac photo déjà en mode tortue. Et là j'ai le petit sac dédié au drone DJI FPV. Je suis encore un peu en phase de découverte, hein. J'ai quelques vidéos sur le compte en mode entraînement, mais j'ai pas eu assez de temps encore pour le moment, donc on va essayer d'en faire un petit peu. Et voilà, donc nous voilà arrivés à la chapelle Saint-Bonnet. On va faire un petit tour de la chapelle et puis je vais vous expliquer un petit peu. Il y a des panneaux là qui parlent de la rénovation. Comme vous pouvez le constater, il y a des étals là pour tenir le mur. La chapelle est quand même pas en grande forme. C'est pour ça qu'en fait il y a un gros plan de restauration a priori. Il y avait déjà des panneaux en bas et là il y en a de nouveau un sur le côté. Là je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'on voit rien, c'est très sombre. Mais j'essaierai de faire une petite photo pour vous montrer. C'est pas très en forme, grosso modo. Donc là en fait ça explique un petit peu le plan de restauration qui est prévu. Chapelle Saint-Bonnet, donc c'est à peu près une centaine de mètres carrés, 800 ans d'histoire. Et surtout là a priori donc le plan de restauration c'est 700 000 € qui vont être investis. Alors j'ai fait le tour tout à l'heure, j'ai pas vu de date. Ça n'a pas commencé, mis à part peut-être sécuriser un peu le bâtiment pour que personne ne puisse y rentrer. Mais voilà, on va avoir l'agglomération de Villefranche-Beaujolais qui va être investie dedans, département du Rhône, région bien évidemment Aura, Montmélas-Saint-Sorlin et la Fondation du Patrimoine. Alors fondation-patrimoine.org pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais il n'y a pas du tout de date pour savoir quand ça va se tenir. Allez, on va faire un petit tour de la vue et puis après je passerai en drone.
C'est parti, je vais commencer avec un petit vol tranquille stabilisé avec le R2. Et puis après on va voir ce qu'on peut faire peut-être avec le DJI qui est dans le petit sac qui est là. Mais on va peut-être déjà attaquer avec le R2. Ça peut permettre de faire des trucs un peu cinématiques. Cinématique je m'emballe. Esthétique on va dire. Bon et puis comme je trouve que le spot est sympa, on va sortir le DJI FPV. La bestiole est prête, le bonhomme aussi, casque, télécommande et drone. Allez on est parti. Petite session drone stabilisé, un peu de FPV. On a découvert un petit truc fort sympathique. Alors bon, va falloir attendre un peu la restauration pour voir ce que ça peut donner, mais ça va être sympa. Allez, on est reparti, cette fois-ci direction la Croix de Rochefort. Il y a une vue magnifique, j'ai été déjà passé une fois en 125, mais c'était galère quand même pour y aller. Regardez-moi cette vue comme elle est belle. C'est pas incroyable ça? Et l'autre côté, tout aussi beau. Là, Google Maps, il nous régale, hein. C'est sympa, il nous fait passer au milieu des vignes. Je pense qu'il fait vraiment la version, le mode le plus court, mais c'est sympa. Tiens, ils sont en train d'en planter. Ou alors franchement pour les amateurs de vin, là je crois que vous avez des jolis noms quand même. Saint-Joseph, Julienas, Villiers-Morgon, Chirouble. Bon, elle est pas mal là quand même, hein. Allez.
alors de mémoire c'est là où on perd le GPS là, qui craque complet là, qui veut me faire prendre un chemin. Voilà, c'est ça. Donc il va me faire monter par là. Donc de mémoire on peut monter là-haut, faire le tour et il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, un chemin plus accessible. Donc de mémoire, je connaisserais déjà par là. Oh la gueule du chemin là. Le problème c'est que là clairement je m'en éloigne quoi. On va essayer. Ça sent le fail, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on va essayer de rien casser. Bon, bah si vous en êtes là de la vidéo, c'est que vous venez de voir ma prouesse technique, autrement dit la gamelle des gamelles. Bon, rien de violent, hein, je vous rassure tout de suite, plus de peur que de mal. Oh, Titine, elle est lourde, hein, quand elle est couchée dans la pente sur le côté, prendre un peu le soleil, c'est un peu compliqué. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pensais jamais toucher les cale-pieds avec cette moto. La mauvaise, c'est que j'ai un peu trop touché les cale-pieds. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oups. Donc cette partie, également appelée cale-pied et tétine, théoriquement est censée être accrochée sur cette partie-là de la moto. Bon, grosso modo, il n'y a que ça de cassé. Il n'y a que ça de cassé sur la moto, il n'y a vraiment que dalle. Quelques petites rayures à gauche à droite, mais bon. J'ai des pare carter, hein, c'est fait pour, hein, comme dirait Tom Barrer. C'est fait pour être utilisé. Bon ben voilà, ça c'est fait. J'étais dans la montée vers la Croix de Rochefort. J'avais fait une bonne partie déjà. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la descente. Alors avec la GoPro c'est pas évident. Mais grosso modo, voilà, c'était juste au-dessus que je m'en suis pas à la jolle. Donc j'ai réussi à passer là, sans encombre. Et là, je me suis dit à droite, bah, je sais pas. J'ai pris là. Et là j'ai ripé. Ah, j'ai ripé et j'ai pété la gueule. Mais bon, j'ai un trail, hein, c'est fait pour ça. Hein. Mais bon, petit cale-pied à changer. Bon ben voilà, journée écourtée. Bon, c'est pas très grave, hein, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Je vais filer à la concession pour voir s'ils peuvent me faire quelque chose, une réparation de fortune au moins. Parce que là, sans le cale-pied, pardon, je vais passer galère, hein, parce que je peux pas reposer le pied, logique. Et puis le sélecteur de vitesse est quand même un petit peu tordu, donc j'arrive à bien passer les vitesses à la montée, mais à la descente, c'est pas terrible, donc j'ai pas envie d'abîmer la boîte ou quoi que ce soit, donc je vais aller directement à la concession et je verrai bien.
Et voilà, on arrive chez les copains Omio. Bon, bah, j'espère qu'ils vont pouvoir me trouver une solution. Ça serait quand même pas mal du tout. La moto, elle vient de là au passage, et ils sont vraiment très sympas. Donc bon, bah, peut-être qu'ils vont me trouver une petite solution. Ça serait cool. Bon bah voilà, sur le retour, donc je reviens de chez Omio. Bon, ils ont été super bien, hein, franchement, hyper bien accueillis comme d'habitude. Malheureusement, le cale-pied n'était pas en stock, donc il l'a commandé direct. On devrait l'avoir sous 48 heures normalement. Donc ils m'installeront ça hyper rapidement. Il m'a complètement détordu le sélecteur de vitesse, donc ça va impeccable. La vitesse repasse tout à fait normalement. Direction Omio. C'est cool parce que ça fait quand même moins de 48 heures que la pièce a été commandée, elle est arrivée direct. Je les ai appelés, puis ils m'ont dit de passer comme ça, là, ils pourront me prendre entre deux clients. Donc c'est vraiment cool. Bon bah voilà, comme d'habitude, Omio au top. Il me l'a changé en quoi, en un quart d'heure, même pas. Et là je suis reparti. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai quand même passé un bon moment. Les routes du Beaujolais sont toujours aussi belles. La vue de la chapelle Saint-Bonnet est franchement magnifique. Avec ces vues de drone, normalement ça doit être bien sympa. Petite aparté, chute caillouteuse, mais bon, sans gravité, donc c'est pas grave. Titine, elle a à nouveau son cale-pied, elle est repartie. C'est que le début, il y en aura plein d'autres. Des gamelles, je espère pas trop. Des balades, ça c'est sûr qu'il y en aura plein d'autres. Allez, moi je vous dis en tout cas à bientôt. Je vous fais des bisous sur le casque. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.